amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Notre ami Pierre. Je prêche sur Pierre et Jésus. Nous pouvons encore continuer toute l'année et aller encore jusqu'à l'année prochaine. Parce que on n'a fait qu'une partie de Pierre. On n'a pas parlé de Pierre avant la venue du Saint-Esprit et après. On n'a pas parlé de l'exploit de Pierre. On n'a pas parlé du ministère de Pierre. C'est lui qui était capable de déclarer une parole et que quelqu'un tombe et que la vie s'arrête. C'est lui qui était capable juste de marcher et que son ombre guérissait les malades. C'est lui qui était capable de déclarer une parole à quelqu'un et de lui donner la main. 40 ans paralytique, hein? Il s'est levé. Nous pouvons encore parler de Pierre. C'est lui qui était capable de libérer juste un message et 3000 âmes se convertissent. Mais suite à de divers programmes, aujourd'hui je dirais même pas que je vais clore, parce que le message n'est pas encore fini. Mais je crois que je vais finir avec la première partie de ce message sur Pierre. Comme la première fois j'étais venu avec ce thème, hein, la quantité ou la qualité. Aujourd'hui, je viens avec la quantité dans la qualité. La quantité dans la qualité. Parce que quand on parle de la qualité, on voit la qualité s'oppose à la quantité. On a même ce langage qu'on a l'habitude de dire vaut mieux la qualité que la quantité. Mais laisse-moi dire aussi on peut avoir la quantité dans la qualité. Et n'oubliez pas que la quantité n'est pas que négative. Hein? Mais la quantité, c'est un commandement de Dieu. La quantité, c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, Dieu a déclaré la quantité. Si tu regardes dans Genèse chapitre 1, du verset 27 à 28, tu vas voir quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu les a bénis, Dieu a dit, soyez féconds. Donc la première parole que Dieu a adressée à l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça parle de la quantité. Parce que la quantité est dans le nombre. Dieu n'a pas dit soyez féconds et additionnez-vous. Dieu a dit multipliez. La multiplication, ce n'est pas l'addition. La multiplication, ce n'est pas la soustraction. Et aujourd'hui,
Je viens pour nous encourager encore à chercher la quantité, mais dans la qualité. Voilà pourquoi Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que lui-même, un jour, il avait obéi à cette parole. Le Père avait dit, allez, faites de cette humanité mon peuple. Et ce Dieu-là a dit même à Moïse, allez, fais sortir mon peuple pour aller m'adorer. Donc ce Dieu aime aussi le nombre. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir plusieurs fois, il y a le nombre. Même un jour, les disciples, ils vont dire à Jésus, l'épée qu'on a, ça ne sera pas suffisant pour ce grand nombre. On n'a que 5 pains. Il y a un jeune homme ici, il n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus avait demandé de le faire asseoir. Il a multiplié pour répondre aux besoins de ces nombres, qui étaient une quantité de personnes. Il fallait aussi la quantité de nourriture. Aujourd'hui, j'aimerais toucher des choses, la quantité dans les domaines d'évangélisation et la qualité dans les domaines d'enseignement. Parce que c'est ça qui fait vivre l'Église. C'est ça qui fait accomplir la mission. L'évangélisation et l'enseignement. Dans Matthieu chapitre 28, nous voyons que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisants, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que moi je vous ai montré, tout ce que moi je vous ai donné. Allez chercher, amener un grand nombre des hommes. Mais pour que la quantité ne soit pas que négative ou désordre, mais il faut les enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui fera que la foule n'enfante pas que de foule, mais que la foule enfante des hommes capables. Aujourd'hui, je viens encore dans Luc chapitre 5. Du 3e verset au 7e. Luc chapitre 5, verset 3 à 7. Et Jean chapitre 21, verset 3 à 6 et le verset 15. C'est là que nous allons nous entretenir. Luc chapitre 5, verset 3 à 7 et Jean chapitre 21, verset 3 à 6 et le verset 15. Évangile de Luc chapitre 5, verset 3 à 7. Luc chapitre 5, verset 3 à 5. Verset 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais suite
ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Chapitre verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Jean 21, 4 à 6. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, n'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Amen. La quantité dans la qualité. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que les disciples, ils étaient descendus de la barque, de leur barque, et ils lavaient leur filet. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit, ils n'avaient rien eu. Et pendant qu'ils lavaient leur filet, et voilà Jésus qui est auprès du lac, il a vu les deux barques des disciples. La Bible dit, il montant dans la barque qui était à Simon. Il a demandé à Simon d'éloigner un peu de terre. Et la Bible dit, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. De la barque, il ne prêchait pas la foule. De la barque, il n'exhortait pas la foule. La Bible dit, de la barque, il enseignait. Et pour enseigner, il fallait s'asseoir. J'aimerais dire à l'Église, si nous voulons la stabilité spirituelle, nous devons être des chrétiens qui s'assoient, qui savent s'asseoir pour méditer la parole, pour étudier la parole. Si nous sommes là, que des chrétiens debout, à lire debout, nous n'allons pas apprendre grandes choses et aller à la profondeur des choses. La Bible dit, Jésus lui-même va montrer à Pierre un exemple. Il était là déjà auprès du lac. La foule le pressait déjà. Il pouvait faire comme les serviteurs, les évangélistes, les pasteurs qui aiment la foule. Debout déjà au milieu de la foule qui l'acclame. Commencer à prêcher. Non, mais Jésus va prendre un peu de distance, trouver un peu de stabilité. Nous devons être un peuple assis pour apprendre. Parce que quand on est assis, on est bien disposé. Quand on est assis, on est attentif, on est à l'écoute. Quand on est assis, on cherche à voir bien ce qui se passe.
ce qui est devant nous. Mais quand on est debout, on va regarder dans tous les sens. On va écouter dans tous les sens. Mais regarde comment tu es assis. Oh, il y a l'interprète qui interprète de l'autre côté, mais ton attention est ici. Parce que tu es assis, tu es attentif, tu es stable, tu es équilibré. J'aimerais dire à un chrétien, ne sois pas un chrétien caïen qui vagabonde dans tous les sens. Tu dois être un chrétien équilibré, stable, assis. Jésus était assis. Parce qu'il était assis, lui-même, il était dans une position d'enseigner. Il était dans une position d'entrer en connexion, entrer en contact avec quelqu'un. La Bible dit Jésus les enseignait. Même quand tu regardes dans Matthieu 5, nous allons voir que Jésus, quand il avait choisi ses disciples, la Bible dit il les a fait asseoir et il les enseignait. Parce que c'est l'enseignement qui fait d'un chrétien un chrétien de qualité. Un chrétien équilibré. Un chrétien stable. Jésus enseignait assis. Et la Bible dit, lorsqu'il a cessé de parler, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il ne va pas parler, mais il va dire. Il a un message à dire. J'aimerais dire aussi à l'église, si nous voulons être une bonne église, si nous voulons être de bons chrétiens, nous ne devons pas être des parleurs, mais nous devons être des messagers. Nous ne devons pas être des prédicateurs qui sont là à prêcher. Mais nous devons être des messagers. Un messager, c'est celui qui a un message. Et Jésus a dit à Pierre, il a tourné vers Pierre, il a dit quelque chose, un message. Est-ce que nous, ce que nous disons les uns les autres, est-ce que c'est un message? Est-ce que ça apporte une solution à un problème? Est-ce que ça guérit un malade? Est-ce que ça aide quelqu'un à trouver une porte ouverte là où toutes les portes étaient fermées? Nous devons être ces chrétiens-là. Jésus, il enseigne à Pierre. Parce que Pierre sera un instrument utile dans son équipe et pour la suite. Jésus, il est en train de préparer sa succession, la suite de la mission. Et il va préparer Pierre. Il va le préparer dans l'enseignement, il va le préparer dans l'évangélisation. Et lorsqu'il va parler à Pierre, voilà, Pierre était dans un besoin matériel. Il avait besoin de son entreprise, que son entreprise puisse avoir des provisions. Mais cette nuit-là, il n'avait rien eu, et heureusement, il a rencontré celui qui s'appelle la solution au problème, Jésus. Et Jésus était là. Comme Jésus n'aime pas nous envoyer en mission sans accomplir aussi nos besoins, Jésus va répondre aussi aux besoins de Pierre. Parce que Pierre avait besoin des poissons. Et voilà, Jésus va dire, les poissons, on ne les trouve pas dans les rives, dans la rive. Les poissons, si tu veux le poisson, moi je sais exactement là où il y a des poissons. Je sais là où il y a le banc de poissons. C'est dans la profondeur. Allez dans la profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux connaître la parole de Dieu, tu dois aller dans la profondeur. Tu dois chercher, tu dois étudier. La Bible dit seulement celui qui cherche et qui trouve. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui demande qui reçoit. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, avance aux eaux profondes. Allez à la profondeur. Là-bas, tu auras des poissons. Et voilà lorsque Pierre, qui était un homme humble, qui était un homme à l'écoute, qui était un homme obéissant, a écouté la parole de Jésus,
a servi Jésus dans sa barque et a obéi à la parole de Dieu, il va prendre le filet, il va jeter le filet, voilà, il va attraper beaucoup de poissons. Et voilà, même le filet commence à se rompre. Il va faire appel aux autres compagnons. Et ensemble, ils vont mettre des poissons dans la barque. Et la Bible dit, la barque a commencé à s'enfoncer. Mais la barque ne coulait pas. Parce que quand Jésus est dans un endroit, cet endroit ne peut pas couler. Il s'appelle l'équilibre. C'est lui qui a pesé toutes les montagnes. Il a mis la montagne d'Himalaya. Il a mis la montagne de Kilimanjaro. Il a mis la montagne des grands ballons. Il a mis toutes ces montagnes, hein, mais ces montagnes n'enfoncent pas la terre. Parce que lui a apaisé les montagnes. J'aimerais dire, il est capable de peser tous nos problèmes dans sa main. Et sa main ne va pas s'abaisser ou s'affaisser ou se fatiguer. Parce que cette main tient toutes les choses. Jésus était là dans la barque. Quel que soit le nombre de poissons qui étaient entrés dans la barque ne pouvait pas s'enfoncer. Parce que, messieurs, la qualité sur la quantité était là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église ne peut jamais couler. Parce que Jésus est dans l'église. Quel que soit le nombre de personnes qu'on va amener dans l'église, quel que soit le modèle de personnes qu'on va amener dans l'église, l'église ne peut pas couler à moins que Jésus ne soit pas là. Quand tu vois des églises qui coulent, pose la question si Jésus était là. Parce que Jésus est le fondement de toutes les choses. C'est Jésus qui a donné l'ordre à Pierre de jeter le filet. Et lorsqu'il a jeté, il y a eu des poissons. Pour dire, c'est Jésus qui nous donne l'ordre d'aller évangéliser. Et lorsqu'on évangélise, peu importe la quantité de poissons, peu importe la nature des poissons, que ce soit des baleines, que ce soit des requins, tu vas voir, parce qu'il y a l'ordre de Jésus, baleines, requins, dorades, tous ils vont vivre ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. N'essayez pas de mettre baleines, requins, dorades et les autres poissons. Ils vont manger tous les petits. Vous comprenez? Mais quand c'est l'ordre de Jésus, tous les poissons vont vivre ensemble. J'aimerais dire, Jésus nous donne l'ordre d'aller. Comme il avait donné l'ordre à Pierre d'aller. Il a dit avancez aux eaux profondes. J'ai besoin de ton effort. J'ai besoin de voir tes pas à toi. Jésus attend une chose. Que toi et moi, qu'on sorte de notre confort et de faire les pas afin de vivre non les miracles mais les prodiges. Je viendrai une fois sur les miracles et les prodiges. Laissez le monde chercher les miracles. L'église doit vivre des prodiges. Nous avons besoin de voir de grandes choses. Mais comment voir de grandes choses si nous ne savons pas chercher à expérimenter la grandeur de Dieu? Si nous n'obéissons pas à Dieu. Jésus a dit à Pierre, avance aux eaux profondes, quitte la rive, allez aux eaux profondes. Évangéliste Mire nous avait prêché sur nous devons quitter la rive. Bien-aimés, si nous attendons des poissons, les poissons ne viendront pas. Mais si nous allons chercher des poissons, nous allons attraper des poissons. Encourage ton voisin, dis, évangélise un peu. Fais comme ça à ton voisin, un peu seulement. Toi, obéis juste à la parole.
tu as le filet. Jésus n'a pas dit, Pierre, cherche le filet. Jésus a dit, jetez vos filets. Le filet t'appartient. Moi, j'ai impacte juste le filet. Moi, j'active juste le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons, par notre propre force, par nos efforts, sans Dieu est vain. Mais tout ce que nous faisons, conformément à la parole de Dieu, la parole de Dieu va créer ce qui n'existe pas. Si nous voulons vivre des services féconds, nous devons premièrement écouter Dieu. Écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu. Et voir qu'est-ce que Dieu dit. N'oublions pas, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, il a dit, soyez féconds. Soyez. Soyez féconds. C'est moi Dieu qui vous dit. Soyez féconds. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es capable d'enfanter. Non seulement biologiquement, spirituellement tu es capable d'enfanter. Il y a quelqu'un qui croit à ça. N'arrivez pas au ciel qu'on te demande, tu viens tout seul? Oui, moi je viens tout seul. Qu'est-ce que tu faisais dans le monde? J'étais comme les diables, j'ai parcouru la terre, j'ai tourné. Non, 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 non. Moi, je suis venu sur la terre pour accomplir une mission. S'il y a quelqu'un qui croit aussi qu'il est venu dans le monde pour accomplir une mission, il va acclamer celui qui l'a confié la mission. Il s'appelle Dieu. Et la mission que Dieu m'a confiée dans ce monde, que je sois une source. Pose la question à ton voisin, quelle source? Alors le voisin peut lui répondre, source de bénédiction, source de paix, source de joie, source de solution, source de guérison, source de vie, source de tranquillité. Que je sois ces sources-là, source de solution. Il y a quelqu'un qui veut être. Assis chez toi, tu dis c'est moi. Ah, je vais être une source de bénédiction, une source d'espoir pour les désespérés, une source de vie pour ceux qui vont mourir, une source de guérison pour ceux qui sont malades. Je vais être une source. Et Jésus fait que je sois ces sources-là. Voilà pourquoi Dieu avait donné ces commandements. Soyez fécondes et multipliez-vous. Vous devez produire. Vous devez porter des fruits. Qui t'a rendu stérile dans tous les domaines de ta vie? Ça ne vient pas de Dieu. Ne pensez pas, les domaines de la production, c'est simplement les domaines des évangélistes avec un grand renommé. C'est seulement les domaines de ceux qui ont un titre ou un appel exceptionnel. Non, c'est donné aussi à tout le monde. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme, et Dieu a dit, soyez féconds. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé un pasteur, un docteur, un évangéliste, et il a dit, soyez féconds. C'est la vérité? Amen. Dieu a dit quoi? À l'homme et à la femme, hein? Soyez féconds. Touche ton voisin, dit soyez féconds. Je ne t'appelle pas que tu commences à enfanter comme ça, comme ça, comme ça. Oh, à partir d'aujourd'hui, pasteur a dit que moi je peux être aussi féconde. Tu n'es pas encore marié, attends. Je parle fécondité dans les domaines spirituels. Tu dois être fécond. Tu dois multiplier. Tu dois remplir.
Regarde derrière toi, c'est vide. Regarde à côté de toi, c'est vide. Regarde encore beaucoup de chaises vides. Qui va les remplir? J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un pour dire Gabriel, il avait déjà accompli sa mission. C'était pour dire à Marie qu'elle va enfanter. Il a fini sa mission. Michael, lui aussi, il avait fini sa mission. C'était d'aller combattre pour descendre la réponse. Il a fini sa mission. La mission de ton voisin là que tu critiques, ce n'est pas un ange qui va aller lui parler de Jésus. La mission de ton ami là, que tu dis mon ami intime, pour l'amener à Christ, ce n'est pas ton patron qui va l'évangéliser. La mission de ton mari, de ta femme qui reste à la maison quand toi tu vas à l'église, bon dimanche. Ce n'est pas quand toi tu es à l'église que l'ange va aller le visiter à la maison. Les anges, ils ont un grand travail maintenant. Parce qu'avant, ils pouvaient venir pour donner des messages. Mais maintenant, il y a un ordre qui est descendu. Tout genou fléchira. Car Dieu a élevé quelqu'un qui est Seigneur. Donc maintenant, les anges, ils ont un grand travail d'adorer jour et nuit. Amen. À quel moment ils vont venir encore commencer à aller évangéliser les personnes? Voilà pourquoi cette tâche n'est pas donnée aux anges. Cette tâche est donnée à toi et moi. Amen. Voilà pourquoi si tu te tais, les pierres crieront. Dieu va susciter des personnes travailler à ta place. Moi, je n'étais pas créé pierre. Comment on va me comparer à une pierre? Je ne sais pas si tu réalises. La Bible dit, si tu te tais, les pierres crieront. Donc Dieu va prendre une pierre. Donc tu descends au niveau des pierres. Oh, toi tu es créé à l'image de Dieu. Donc si tu es créé à l'image de Dieu, c'est que tu es capable d'enfanter, tu es capable de produire, tu es capable de créer, tu es capable d'amener les autres. Mais avec l'ordre de Jésus, avec la parole de Jésus, en associant la parole, et aller vers ton frère, aller vers ta sœur, pour dire que Jésus t'aime, pour dire que Dieu a besoin de toi, pour dire que ne perds pas de l'espoir, pour dire que tu respires encore, même si tu passes par cette situation-là, tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Peut-être les médecins, ils ont déjà calculé selon leurs études, ça te reste 3 ans. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas étudié pour dire, je t'ai créé à mon image. Et c'est lui-là qui a tout dans sa main. Il va porter le jour de ma naissance. Il t'a pris en charge depuis l'origine. Et il promet jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Amen. Peu importe les obstacles, peu importe les situations, peu importe ce que les gens disent pour toi, peu importe. Mais lui n'a pas encore fini avec toi. Celui-là, il est là avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup qui périssent autour de toi, autour de moi. Il y a beaucoup qui meurent. Il y a beaucoup des hommes, on les voit bien habillés, veste, cravate, mais comme ils marchent là, tout droit jusqu'à l'enfer. Il y a des personnes, tu les vois avec un diplomatique, une belle voiture. Peut-être Lincoln, peut-être Lamborghini, peut-être Ferrari. Mais le Ferrari, ça lui montre comment il va avancer encore vite jusqu'à l'enfer. Si toi et moi, nous ne parlons pas à ces personnes-là, ils vont mourir. Jésus a besoin que les personnes entrent dans sa famille, entrent dans la barque, entrent dans son église, entrent au ciel. Il était venu lui-même parce qu'il avait obéi à la volonté du Père. Allez, faites de l'humanité mon peuple. La Bible dit Dieu a aimé, il a donné. Il a donné son fils qui était venu en mission.
Mais son fils, il pouvait vivre que 33 ans sur la terre. Et lui, il était là. Si tu lis dans Luc chapitre 4, nous allons voir à partir de verset 40-44, il était là, il faisait des miracles. Il allait de ville en ville. Les gens étaient autour de lui. Il faisait qu'évangéliser. Gagner des personnes pour Dieu. Oh, la pêche me rappelle l'évangélisation. Mais pour évangéliser, je dois savoir que j'ai un filet. J'ai des dons, j'ai des talents, j'ai la parole que Dieu m'a donnée. Les dons et talents là soient être posés sur la parole de Dieu. Je ne ferai pas de dons, je ne ferai pas de talents, je ne ferai pas de ce que moi je connais comme les moyens principaux. Le moyen principal est la parole. Et avec la parole va utiliser les moyens secondaires, les dons, les talents qui est en moi. Et avec ça, je vais aller vers mon frère, je vais aller vers ma sœur. Combien de personnes qui viennent vers toi juste à cause de ton talent? Parce que tu chantes bien, ils viennent vers toi et disent, ah frère Fiston, comment tu chantes? Tu chantes bien, vraiment, j'aime bien frère comment tu chantes. Et toi, au lieu de saisir la balle au bon, toi tu dis, ah tu ne m'as pas encore entendu. Lorsque je vais chanter, ils vont sentir encore. Au lieu de saisir les dons, les talents là, pour annoncer la parole, de dire, ce n'est qu'une grâce que Dieu m'a donnée. Toi aussi tu as quelque chose. Non, tu ne le fais pas. Oh, j'aime comment tu pries. Tu dis, oh, mais quand on prie pendant les jeûnes, comment on chasse les démons? Tu peux chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons, mais ta famille va en enfer. Si tu ne parles pas de Dieu. Il faut qu'on parle de Jésus. Qu'on utilise les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi Dieu te donne des rendez-vous divins, mais toi tu ne saisis pas. Quelqu'un qui vient vers toi, il dit, oh évangile, comment tu as prêché ce message? Mais je prépare encore 7 autres. Non, ça c'est pas évangéliste mieux. Évangéliste mieux, il va te dire, bon je crois que ça t'a apporté quelque chose, ça t'a donné quelque chose. Nous devons utiliser les dons, les talents. Tu sais cuisiner. Et quelqu'un vient vers toi et dit, oh ma fille, comment tu as bien cuisiné? Qui t'a appris à cuisiner? Au lieu de dire, vraiment c'est la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé. Mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Saisir la balle au bon. Peut-être que cette personne, il se voit inutile. Il se voit, il n'a rien. Il se voit que lui, il était venu accompagner les autres. Encouragez cette personne juste à dire que toi aussi, tu as quelque chose. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu sais faire. Ah, moi, j'aime chanter. Il dit, ah, mais un jour, tu peux venir chanter dans notre église. Vous savez, la femme samaritaine, il n'avait pas sorti Genèse chapitre 4 ou chapitre 3. Il a dit, venez voir. C'est lui qui me dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. La Bible dit, la ville est venue. Combien de personnes que toi tu as amené des gens en Christ? Pose la question à ton voisin. Combien de personnes que tu as amené des gens en Christ? Et combien de personnes que tu as amené des gens en crise? Nous devons chercher à gagner des hommes, des femmes pour Jésus. L'évangélisation.
Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Moi, je pensais qu'après ça, Jésus va annoncer des miracles et des prodiges. Mais il dit à ses disciples, je vous annonce que le pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre pour que vous allez. Allez dans le monde. Parce que je serai avec vous. Mais ce n'est pas moi qui va évangéliser. Ce n'est pas moi qui va enseigner. Moi, je serai avec vous. Moi, je serai votre garantie. Moi, je serai votre avant-garde. Moi, je serai votre arrière-garde. Voilà pourquoi je dis, pendant que je sers Dieu, que les sorciers se liguent, que les démons se liguent, ils ne peuvent rien, parce que je suis en mission pour Jésus. Si j'étais en mission pour moi-même, attaque-moi. Mais si je suis en mission pour Jésus, quand tu m'attaques, tu attaques Dieu. Et ce Dieu-là, il fait de mes combats ses combats. Mais la victoire, il me les donne. Parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que mon Dieu avait déjà bâti tous mes ennemis. Sur la croix, il les a livrés en public. Qu'est-ce qui t'empêche à annoncer la bonne nouvelle? Il y a des personnes, même quand il vient à l'église, il cache sa Bible. Il était avec ses amis, il part, il dit, oh, bon, on va se voir les soirs, hein, j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce quelque chose que tu vas faire? Dis à ton frère, moi je vais à l'église, je suis chrétien. Moi je vais à l'église, je vais aller rendre grâce à Dieu qui me donne la vie. Amen. Je vais aller rendre grâce à celui qui a pensé à moi. Peut-être cet ami-là, pendant que toi tu lui parlais, il pensait à sa voiture pour mettre les carburants. Mais toi tu vas dire à cet ami-là, moi je vais à l'église, dis merci à celui qui a rempli la voiture que je suis, qui a pensé à moi. Dieu. Peut-être que ça sera une annonce. Une bonne nouvelle pour cette personne. Nous devons évangéliser. Dieu a besoin de personnes. Voilà pourquoi Jésus était venu. Jésus n'était pas venu aller jusqu'à la croix pour faire du spectacle. Le spectacle est aux hommes. Comme j'avais annoncé, aujourd'hui on voit toutes sortes de spectacles. Que ce soit dans l'église, dans le monde. Les hommes aiment des spectacles. Quelqu'un qui souffre et l'autre il rigole de la souffrance de celui qui souffre. Ça c'est du spectacle des hommes. Ça c'est pas l'église. Dans l'église, quand quelqu'un souffre, on souffre avec. Quand quelqu'un est dans la joie, on est dans la joie ensemble. Jésus était venu, il avait laissé le ciel. Il est venu, il est allé jusqu'à la croix. Lui qui était venu du haut des cieux, il était venu sur la terre des hommes, il n'avait même pas un endroit. Je ne connais pas la maison où Jésus habitait que les gens allaient visiter tous les jours. Aujourd'hui, on a des maisons, ça devient comme des maisons de tourisme. On va aller voir la maison, ah ça c'était la maison de Charlot. Ça, c'était la maison d'un musicien tel. Ça, c'était la maison de Jésus est où? Vous savez, quand tu vas en Israël, tu vas chercher la maison de Jésus. Tu sais ce qu'ils vont te montrer? La tombe de Jésus. Il était venu descendre sur la terre. Aller jusqu'à la croix. Pas mourir d'un cancer. Pas mourir de maux de tête. Pas mourir de maux de ventre. Mais aller être crucifié. La mort atroce. Il a accepté ça. Accepté d'être cloué là. Vous savez cette mort. Et c'était la mort la plus difficile. Avant, on lapidait quelqu'un. On mettait quelqu'un dans un trou. Et on lançait des pierres. Mais après, ils ont décidé, non, maintenant, il faut plus de torture.
crucifier quelqu'un. Et même, dans leur conseil, ils ont vu que cette mort était atroce. Imaginez quelqu'un qui est vivant, on est en train de percer, couronné des épines. Regarde-toi, quand juste une aiguille, tu faisais des pontes, et une aiguille, ah! Mais maintenant, la couronne des épines pour Jésus. Alléluia. La couronne des épines sur celui qui m'a créé. C'est ces sujets, c'est ces créatures qui sont en train de lui mettre la couronne des épines, les clouer et le crucifier sur la croix. Il va rester comme ça. Il n'est pas mort par une balle, qu'il est mort directement, non. Il doit souffrir jusqu'à mourir. Et même ils ont vu que c'était terrible, c'était difficile. Ils ont créé les boissons qui étaient comme anesthésie. C'est les boissons qu'on avait données à Jésus. Mais le problème, ils ont amené à Jésus, Jésus a rendu l'âme. Parce qu'il avait accepté de souffrir dans sa totalité. Pas être anesthésié. Il a accepté ça pour sauver l'humanité. Il a accepté ça pour me sauver. Il a accepté ça pour te sauver. Afin que moi, à mon tour, toi, à ton tour, que nous cherchons à sauver les autres. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'était pas « soyez fécondes et multipliez avec un « et ». La Bible dit « multipliez-vous ». Donc Jésus a accepté cette souffrance-là pour nous dire, si nous voulons servir Dieu, on va nous insulter, on va nous lapider, mais peu importe, nous allons jusqu'au bout. Si tu veux suivre Jésus, il faut accepter ce qu'on t'insulte. Moi, l'insulte est devenu comme un éloge. C'est qui? C'est le pasteur Abel. Ah là 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 là, les gens t'insultent. J'ai dit, continue à m'insulter. Il y a quelqu'un qui a créé les yeux. Il y a quelqu'un qui est omniprésent. Il y a quelqu'un qui est omniscient. Il y a quelqu'un qui est omnipotent. Il y a quelqu'un qui est partout. Il veille sur moi. Lui, il me voit. Il sait que j'accomplis la mission. Toi, continue à m'insulter, mais tu ne vas pas m'arrêter à servir Dieu. Parce que si j'aurai une récompense, ça sera à cause de ce que je fais. Les ciels, je l'ai gagné comme un enfant de Dieu. J'ai accepté Christ. Mais la couronne, je vais le gagner parce que je sers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux gagner le ciel et avoir rien dans le ciel. Amen. Yes. La Bible dit, ceux qui auront prêché la bonne nouvelle à la multitude brilleront comme les étoiles. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Donc j'ai compris qu'il y a des sortes de couronnes. Amen. Tu crois les capitaines et les généraux, ils mettent les mêmes chapeaux? Jamais. Et les mêmes étoiles? Les autres, ils ont des lions, les autres, ils ont des étoiles, les autres, ils ont juste un petit palmier. Donc j'ai compris que même dans les ciels, il y aura les tribunes d'honneur, il y aura les pourtours. Moi, je ne veux pas les pourtours. Ah, j'avise les tribunes. Donc j'ai compris que dans les ciels, il y a des personnes qui vont voir Dieu de loin. Qui vont dire, laisse-moi le voir. Mais il y a des gens qui les contemplent jour et nuit. Voilà pourquoi tu vas travailler, mon frère. Je vais travailler pour Jésus. La mission que Dieu m'a confiée, c'est d'évangéliser, c'est de parler du Seigneur, de remplir la barque de Jésus, de remplir la maison de Jésus. Regarde combien de personnes qui périssent à cet instant. Si moi je ne parle pas, si toi tu ne parles pas, comment ces personnes-là peuvent trouver la voie de la vérité?
Oh, beaucoup sont dans la disette. Beaucoup sont dans le désespoir. Beaucoup attendent une chose, la mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est vraiment dans le désespoir, peut-être il me suit sur des réseaux sociaux, pour dire à cette personne-là que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que tu n'es pas encore au tombeau. Dieu n'a pas encore enlevé le souffle. Peut-être qu'on t'a enlevé le travail. Peut-être qu'on t'a enlevé le mari. Peut-être qu'on t'a enlevé les enfants. Peut-être qu'on t'a enlevé la femme. Peut-être qu'on t'a enlevé la richesse. Mais le souffle que tu as, le propriétaire te le prête encore. C'est Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec. Ne perds pas espoir. Rejetez tous ces pensées suicidaires. Ne mets pas fin à ta vie. Il y a quelqu'un qui avait commencé avec toi. C'est lui qui a les derniers mots pour la fin de ta vie. Il n'a pas encore fini. Les amis ont fini avec toi. La famille a fini avec toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui périssent dans ce monde. Si nous n'allons pas vers, si nous n'allons pas parler, j'aimerais dire, le visage ne représente pas le cœur. Le visage peut représenter l'apparence. Le visage, on peut le masquer de tous les modèles. Si tu veux connaître les secrets, allez chez une femme le soir. Tu vas comprendre que le soir, son cheveu change. Même son visage change. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des femmes même qui ajoutent ça. Qui ajoutent ça. Il a les lèvres grises, mais quand il vient, tu vois les lèvres rouges. Allez le soir, tu vas comprendre. Tu dis, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Mais avant, ce n'était pas. Allez aussi vers un frère. Tu vas comprendre celui que toi tu vois comme un grand homme là. Quand tu arrives à la maison, il pleure comme un enfant. Parce que plein de problèmes, plein de difficultés. Mais il vient qu'avec... J'aimerais dire à quelqu'un, chacun garde sa dignité, non? Alléluia. Chacun cherche à garder sa dignité. Tu crois la manière que je te parle là, tu peux penser, tu peux connaître mon compte en banque? Quand tu me vois, il y a eu quelqu'un une fois, il est venu vers moi, il dit, prêtez-moi 7000 €. J'étais là, j'ai dit, bon, il a vu le costume, il a vu la cravate, mais il n'a pas vu les relevés bancaires. S'il avait les relevés bancaires, il n'allait pas demander ça. Donc, pour comprendre, pour connaître les difficultés de mon frère, les difficultés de ma soeur, il faut que je l'approche. Tu peux voir quelqu'un venir te saluer, comment va ma soeur? Mais dans son cœur, il pleure. Si tu ne t'approches pas, si tu ne commences pas à parler, réalise quand tu parles avec quelqu'un, tu le vois, il était venu bien. Dès que tu commences à parler, la personne commence à pleurer. Oh, mais pourquoi tu pleures? Ah, je passe par telle situation. Juste parce que tu t'es approché. Jésus a dit allez. Il a dit à Pierre, avance aux eaux profondes. Et il a dit aussi à ses disciples, jetez à droite, faites quand même cet effort-là. Utilisez quand même vos filets. Vous avez utilisé tout seul, hein? Vous n'avez rien eu. Que ce soit dans Luc chapitre 5, que ce soit dans Jean 21. Mais lorsque Jésus va parler, la situation change. Amen. Pour dire, si nous voulons une évangélisation féconde, nous devons faire avec la parole de Dieu. Nous faisons l'évangélisation avec nos paroles à nous. Tu arrives déjà chez la personne, tu commences déjà à condamner, tu commences déjà à les traiter comme tu penses. Je me souviens une fois, j'étais arrivé à une maison.
J'arrive. Le problème, c'est ce jour-là, la porte était ouverte. Si c'était fermé, j'avais le temps de sonner, ils allaient entendre que c'est le pasteur qui arrive, ils allaient prendre des dispositions. Mais le problème, ce jour-là, dès que j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la porte était ouverte. Je toque directement, ça va? Ah! Alors il fallait commencer à changer la disposition de la maison. Changer la musique, changer la télé, changer la... Et j'ai vu que la famille était paniquée. J'ai dit non, 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 vous êtes chez vous. Pourquoi vous paniquez? Vous êtes chez vous. Quand l'ange était venu chez Marie, il n'a pas demandé à Marie, tu as cuisiné, tu as fait le ménage, tout. Il a dit, je te salue Marie. Il a passé le message, il est parti. Moi, je ne suis qu'un messager. Je ne suis pas un enquêteur de fisc. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis pas un porte-parole de Milouz. Je suis un messager de Jésus. J'apporte le message de Jésus. Je ne suis pas le chargé de contrôle social. Non, je ne viens pas pour ça. Je viens pour te dire, Jésus t'aime, ma sœur. Je viens pour dire, je viens pour vous dire bonjour et prier avec vous. Et après, quand je pars, la personne, dimanche, tu le vois à l'église. Mais quand je commence déjà, mais tu n'as pas fait le ménage. Jusqu'à maintenant, tu as... Ah non, non, non. Et samedi, il commence à penser à ça encore. Au lieu de dormir à 21h, il a dormi à 3h du matin. Il s'est réveillé à 12h. Il va venir à l'église. J'aimerais dire, Jésus nous envoie d'aller annoncer ce qu'il nous a donné, sa parole. Allez vers ton frère, allez vers ta sœur, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Annoncer la paix, annoncer l'amour, annoncer la joie, annoncer l'espoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées. Toi, tu vas arriver, la personne passe déjà par des moments difficiles, tu les balances encore, tu l'écrases encore, et comment il va venir? Nous devons évangéliser. La pêche me rappelle de l'évangélisation. Jésus nous confie cette mission d'évangélisation. Voilà pourquoi j'ai dit à mon frère, j'ai dit à ma sœur, allez vers, mais faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit faites de toutes les nations vos disciples. Aujourd'hui, tu vois même des hommes de Dieu qui se lèvent pour aller de faire de toutes nations leurs disciples. Il va dans telle église, il dit, évangéliste David, si tu viens chez nous, je vais te mettre ça. Toi, si tu viens, je vais te donner ça. Toi, si... Mais c'est quoi ça? Il veut remplir son église. Au lieu de faire des disciples de Jésus. Non, nous ne voulons pas juste remplir l'église, mais remplir l'église de Jésus. Nous devons le faire. Nous ne faisons pas pour notre gloire. Nous faisons pour la gloire de Jésus. Si je veux remplir l'église de Jésus, c'est que je dois aller avec le message de Jésus. Parce que je suis un messager de Jésus. J'aimerais dire à la Pierre précieuse, soyez des messagers de Jésus. Soyez des témoins. Jésus il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous ne serez pas juste des témoins, mes témoins à moi. Vous allez témoigner comment moi j'ai marché. Vous allez témoigner comment j'étais avec des frères. Vous allez témoigner comment j'ai mangé, même avec des gens qu'on considérait de mauvais gens. Vous allez témoigner comment j'ai guérissé les malades. J'ai prié pour des gens
qui étaient en difficulté. Comment même quand j'étais à l'église, je voyais cette femme courbée, pendant que dans l'église, tout le monde chantait, dansait et sortait. Mais moi, j'ai vu cette femme. J'avais un regard favorable. Vous serez mes témoins. Jésus nous appelle à cela. Pierre et Jean, ils ont jeté, et les autres disciples à droite. Et voilà, il y a des poissons. Et j'aimerais dire, lorsque nous allons évangéliser, lorsque les âmes viendront dans la maison de Jésus, ils ne vont pas partir. Parce qu'ils seront pris en charge. Jésus, après avoir fait des prodiges, des miracles, dans Jean chapitre 21, verset 15, il dit à Pierre, maintenant, paie mes brebis. Jésus, c'était l'histoire de la pêche. Comment est devenue l'histoire de la bergerie? C'est pour dire, la pêche représente l'évangélisation. Ce que vous êtes en train de faire, mais spirituellement, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez gagner des âmes sur mon ordre. C'est moi qui est à la droite. C'est moi qui est élevé à la droite. C'est moi qui est assis à la droite. C'est devant moi que tout genou fléchira. Mais ceux qui viendront à moi, vous devez prendre soin. Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit paie tes brebis, mes brebis. J'aimerais dire, Jésus a besoin de brebis. Et il nous confie la tâche de prendre soin. De prendre soin, de les enseigner. De les enseigner la bonne nouvelle. De paître ces brebis. De faire des soins pastoraux avec ces brebis. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes qui prennent soin les uns les autres. Qui soutiennent les autres. Et qui les parlent de Jésus. Nous devons enseigner les autres. Toi qui as la possibilité, la capacité, cette qualité, cette constance, cette résistance spirituelle, toi qui as cette provision, enseigne l'autre, montre à l'autre, la manière que tu fais là, c'est pas bien. Regarde là, c'est écrit comme ça. Si tu fais ça, mais il faut s'asseoir. Jésus s'est assis et il enseignait. Mais si on commence à traiter des choses dans la rue, sur la route, tout, on va faire partir beaucoup de brebis. Mais si on commence à s'asseoir, regarde même quand tu parles avec quelqu'un, vous êtes assis. Même s'il veut monter, mais il est là quand même à l'écoute. Dis à ton voisin, je sais écouter. Je sais comprendre. Quand tu me parles, parle-moi bien. Enseigne-moi. Instruis-moi. J'aimerais dire, l'instruction est l'un des pieds de la pierre précieuse. Et l'un des bases de la pierre précieuse. L'enseignement. Nous devons enseigner. Nous devons montrer aux autres. Ce que nous connaissons, que ça ne suscite pas l'orgueil ou l'orgueil spirituel à nous. Mais que ça soit juste la provision que Dieu nous a donnée pour s'occuper des autres. Aider les autres. Montrer aux autres. Ramener les autres à grandir. L'enseignement fait croître. L'enseignement fait grandir quelqu'un. Mais la discussion, des fois, ça ne porte rien. Il faut qu'il y ait des discussions avec un objectif pour faire grandir quelqu'un. Bien-aimé, Jésus nous amène à l'enseignement. Jésus nous amène à l'évangélisation. Aujourd'hui, je viens pour dire la quantité dans la qualité. Nous pouvons avoir la quantité. Et s'il y a l'enseignement, cette quantité sera de qualité. Mais s'il n'y a pas l'enseignement, s'il n'y a pas l'instruction, s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas de soins pastoraux, la quantité, la foule va engendrer que des foules.
Et le problème que la foule, quand ça va engendrer la foule, ça devient comme à Lingala, les foules, les poubelles. Mais j'aimerais dire que la foule peut engendrer des hommes capables. Voilà pourquoi l'homme de la sagesse, Salomon, il dit, jette ton pain dans la surface des eaux, mais donnez des parts à des hommes capables, à des hommes choisis. Nous voulons que dans notre assemblée, qu'il y ait des hommes, des femmes capables, des hommes, des femmes instruites, des hommes, des femmes de qualité. Moi, je crois ici, il y a des hommes de qualité. Ton amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'ici, il n'y a pas des hommes de qualité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'ici, il n'y a pas des hommes de qualité? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'ici, il y a des hommes de qualité? Si tu crois ça, tu dis, Dieu, je t'acclame parce qu'ici, il y a des hommes. Et la qualité, on le trouve dans sa originalité. Et l'originalité, c'est la parole. On ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer à autre chose sans la parole de Dieu. Si nous mettons la parole de Dieu au centre, il y aura des chrétiens de qualité. Il y aura des hommes, des femmes de qualité. Parce que moi je crois, la parole de Dieu est capable d'éduquer quelqu'un. La parole de Dieu est capable de corriger quelqu'un. La parole de Dieu est capable d'instruire quelqu'un. La parole de Dieu est capable de nourrir quelqu'un. La parole de Dieu est capable de lever quelqu'un. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Afin que toi et moi, nous soyons des messagers de Jésus. Pour aller vers, évangéliser. Et lorsqu'on va ramener, qu'on enseigne, qu'on instruit, pour donner, aider ceux qui viendront, les brebis, les bébés spirituels, à grandir, à devenir grands, à devenir matures, et à leur tour, et aussi ils vont aller, ils vont évangéliser, ils vont gagner des personnes, ils vont les ramener dans la bergerie, et lorsqu'ils seront dans la bergerie, ils seront aussi enseignés. Et ça sera la multiplication. Et la pierre précieuse va passer dans la deuxième kilt, troisième kilt, quatrième kilt, cinquième kilt, sixième kilt, septième kilt. Les gens ils vont demander qu'est-ce qu'ils ont touché. Ils ont touché Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé la parole. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme fil? Ils ont simplement, ils ont mis juste la vérité, la parole de Christ en eux. Amen. Lorsqu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs pieds pour aller évangéliser comme ça sans fatiguer? Ils ont mis l'évangile, la parole, la compassion des âmes perdues, l'amour pour ceux qui se périssent. Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour dire la quantité dans la qualité. Tu as besoin de la quantité. Ne te contente pas de dire non, on est suffisant, c'est bon. Non, tu as besoin de quantité. Dieu a besoin de nombre. Voilà pourquoi Jésus avait envoyé. Sinon, il allait dire, j'ai déjà mes 12 disciples. Mais il a dit, allez. Allez. Faites de toutes les nations. Même l'apôtre Paul va dire à Timothée, c'est que je t'ai enseigné, choisis des hommes capables. Encore. Même Jéthro, il va dire à Moïse de choisir, de faire les dénombrements. Même Dieu lui-même, il va dire à Moïse, choisis 70 personnes à qui je mettrai l'esprit qui est en toi. Dieu est le Dieu de la quantité. Mais la quantité sans la qualité est vaine. Mais la quantité dans la qualité est précieuse. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque j'ai regardé, j'ai vu encore un grand nombre que personne ne pouvait compter. Des gens qui sont venus de toutes nations,
de toute tribu. Ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ils sont ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des églises qui disent non, le nombre est déjà clos. 144 000. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ils prient. Si le nombre est déjà clos. Mais la Bible dit, il y a encore un grand nombre que personne ne pouvait compter. J'aimerais dire, ne nous limitons pas à des Congolais, à des Centrafricains, à des Ivoiriens, à des Angolais, à des Gabonais, à des Béninois, à des Italiens. Allez même vers les Asiatiques. Allez même vers les Turcs. Allez même vers... Allez partout dans le monde. Allez vers des Français. Ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Allez prêcher la bonne nouvelle. Regarde toute personne que Dieu met à côté de toi là. Regarde les rendez-vous divins que Dieu te donne et tu passes à côté. Parce que tu es dans les futilités, parce que tu es dans la distraction. Ne sois pas dans cette distraction-là. Ne sois pas dans la futilité. Tu vas passer à côté de l'évangélisation. Tu vas passer à côté. Nous devons gagner des âmes pour Jésus. La mission que Dieu nous a confiée, ce n'est pas juste d'être beau et belle. Non, ce n'est pas ça la mission. Même si ton nez est comme ça, tu es créé quand même à l'image de Dieu. Même si tu es court ou grand, tu es créé à l'image de Dieu. Mais la mission que Dieu t'a confiée, c'est d'aller gagner des âmes pour lui. De remplir son royaume. De dépeupler le royaume des ténèbres et de peupler le royaume de Dieu. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide à être des messagers de Jésus. Est-ce qu'il y a un messager de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et se mettre debout et dire, je suis un messager de Jésus? Ils attendent que tu libères une parole, le message de Jésus. Pour qu'ils entrent dans la barque de Jésus. Pour qu'ils entrent dans la maison de Jésus. Pour qu'ils entrent dans la famille de Jésus. La famille là où il y a la vie. La famille là où il y a l'espoir. La famille là où il y a l'assurance. La famille là où il y a l'amour. La famille là où il y a la solution. Oh, si nous obéissons à la voix du Maître. Si nous écoutons le Maître. Si nous sommes humbles. Si nous obéissons. Nous allons sauver beaucoup de personnes. Nous allons éviter l'enfer à beaucoup de personnes. Nous allons éviter la mort à beaucoup de personnes. Nous allons éviter la dérive à beaucoup de personnes. Car ce monde est plein de désespérés. Il y a beaucoup qui marchent, mais ils sont déjà dans les comas spirituels. Il y a beaucoup qui marchent et ils sont déjà dans l'agonie spirituelle. Tu le vois assis dans une belle voiture, mais il est déjà dans les comas spirituels. Si je ne lui parle pas, il y a beaucoup même qui secouent les clés de leur appartement. Mais dans leur cœur, ils pensent déjà laisser ces clés. Mais toi, tu peux lui montrer une autre clé de la vie. C'est Jésus. Si je peux prier, si tu peux prier et dire à Dieu, oui, Dieu, me voici. Aide-moi à sortir de la distraction. Aide-moi à mettre au service mes dons, mes talents. Aide-moi à saisir les opportunités que tu me donnes. Des gens que tu me fais rencontrer. Que je leur parle de toi. Que je parle de toi. Que j'évangélise. Afin de remplir encore le royaume de Dieu. Nous prions ensemble. Alléluia. À comprendre que le salut de son frère, de sa sœur,
de sa mère, de son père, de ses enfants, de ses parents, dépend de lui. Jacob ne pardonne retour, car j'ai trouvé. Aide-moi, Seigneur. Ta vie est en amour. Aide mon frère. Parfait. Aide ma sœur. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Donne-nous des pieds fermes. Les pieds comme des biches. Qui soupirent après les courants d'eau. Fais-nous des chevaux de qui avancent sans se fatiguer pour l'évangile. Bien-aimé, si je ne veux pas, si moi je ne jette pas les filets, si toi tu ne jettes pas les filets, beaucoup vont mourir dans ce lac de feu. Nous devons les faire sortir. Nous devons jeter les filets. Nous devons avancer encore aux eaux profondes. Nous devons jeter encore à droite. Commence à réaliser combien de personnes que Dieu t'amène vers eux. Tu fais des distances. Peut-être que tu crois que ces distances, c'est pour la vie professionnelle. Peut-être que tu crois juste que c'est pour ton talent. Peut-être que tu crois que c'est juste pour ton don. Non, c'est pour la mission. Regarde, celui qui est encore à ta droite hier. Celui qui est encore à ta droite ce matin. Et qui sera à ta droite tout à l'heure. Est-ce que tu jettes le filet? Si tu jettes pas les filets, ils vont mourir dans ce lac de feu. Je dois utiliser le filet. Tu dois utiliser le filet. Les dons, les talents, les moyens que Dieu me donne pour ramener les autres dans la barque, dans la famille de Dieu. Dans l'église, dans le paradis de Dieu. Nous prions encore. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Réalise que tu as le filet, frère. Réalise que tu as les dons, les talents, tu as les moyens. Réalise que Dieu a permis que tu puisses avoir encore tous tes sens, d'être en bonne santé. Réalise aussi que Dieu permet que toi tu sois sauvé. Dieu a permis que toi tu sois sauvé. Dieu t'a fait sortir de ce lac de feu. Mais réalise, tes parents sont dans ce lac-là. Les lacs de feu. Les lacs qui étaient prévus pour les diables et les anges déchus. Et les grands marins veulent retenir ta famille là-bas. Ils veulent retenir tes enfants là-bas. Ils veulent retenir ton meilleur ami là que tu dis, lui c'est vraiment mon meilleur ami. Ils veulent retenir ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Si toi tu jettes pas le filet. Voilà pourquoi à cet instant je vais inviter toute l'église de se lever. Tu vas entrer dans ce monde spirituel. Tu vas commencer à jeter les filets, les arracher dans ces lacs de feu, dans ces lacs de la mort éternelle, dans ces lacs de tourment, dans ces lacs là où il n'y a pas de respiration.
afin que tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, tes collègues, tes amis trouvent la vraie liberté en Jésus. Trouvent la respiration dans la présence de Dieu. J'aimerais dire le paradis, c'est là où il y a la présence de Dieu. Mais l'enfer, c'est là où il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a l'étouffement total. Il y a la mort éternelle. Il y a les feux qui brillent, mais les gens ne sont pas consumés. Tu veux accepter ton mari là-bas? Tu veux accepter ta femme là-bas? Tu veux accepter tes enfants là-bas? Tu veux accepter tes amis là-bas? Non, moi je ne veux pas. Voilà pourquoi, spirituellement, tu vas commencer à les arracher. Tu vas jeter les filets. Tu vas les attraper. Commencer à les ramener dans la maison de Dieu. Commencer à les ramener dans la présence de Dieu. Commencer à les ramener au pied de Jésus. Là où il y a la vie. Là où il y a l'espoir. Là où il y a l'assurance. Là où il y a la santé. Là où il y a le bonheur. Là où il y a la bénédiction. Nous prions ensemble. Sens-toi libre de marcher. Sens-toi libre de prier. Tu vas prier. Tu vas dire encore à Dieu. Fais de moi l'homme de Gadara qui reste à tes pieds pour t'écouter. Avoir l'instruction. Avoir l'enseignement. Pour trouver du bon sens. Fais de moi Marie qui restait à tes pieds pour t'écouter. Fais de moi. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te voie. Que Dieu se souvienne de toi. Nzambe mona mama. Nzambe sala ya kokamo na bomo ya mama. Nzambe répondre na ba besoin ya mama. Na tike na maboko na yo. Pambola. Salela ye. Amona lisusu makambo minene. Avivre lisusu makambo kokamo. Pona lokumu akombo na yo. Poza Nzambe. Pambola Yesu. Tu vas dire à Dieu, oui, apprends-moi à être comme Marie à tes pieds, pendant que Marthe s'occupait de diverses tâches. Elle avait besoin de l'instruction. Tu vas dire que ce monde de vitesse ne me vole pas le temps. Que je puisse avoir un temps pour la méditation de la parole. Que je puisse avoir un temps d'intimité avec Dieu. C'est ça qui va me donner la stabilité. C'est ça qui va me donner la santé spirituelle, physique, financière et matérielle. C'est ça qui va m'éclairer dans mon chemin, là où je dois marcher. Tu vas dire, oui Dieu, aide-moi à entrer dans ton intimité. Aide-moi à demeurer là où il y a la parole, là où il y a la nourriture, dans ta maison. Et tu vas prier aussi pour l'église. Dire que l'église ne soit pas un champ de bataille, mais que ce soit un bergerie là où il y a des herbes vertes, là où il y a la vraie nourriture, là où il y a l'enseignement, là où il y a l'instruction, là où il y a des choses qui nous font grandir, pas des choses qui nous détruisent, là où il y a des choses qui nous corrigent, qui nous instruisent, qui nous éduquent. Nous prions ensemble.